Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du site gobâche.com. Aujourd'hui, je vous propose le montage d'une mouche que vous pourrez utiliser pour les carnassiers. Vous allez voir qu'elle fonctionne très bien pour les perches et un peu plus tard dans la vidéo, je vous montrerai qu'elle est pas mal aussi pour les brochets. C'est une mouche à utiliser particulièrement lorsque vous voyez des chasses et des petits alevins qui sautent à la surface, puisqu'en fait, elle représente un alevin flottant. Vous pouvez l'utiliser soit en statique, soit en strippant. Le tout, c'est de repérer les chasses. C'est une mouche qui est très efficace et qui est en plus hyper simple à monter. Vous aurez besoin d'hameçons streamer. Donc moi, je prends des tailles 6 lorsque je pêche la perche. Du fil 6-0. Ne prenez pas un fil trop fin parce qu'on va utiliser du foam et il ne faudrait pas qu'il le coupe. Une bandelette de foam, alors j'utilise uniquement le blanc, et on fera le corps avec du dubbing. Alors j'aime bien ce dubbing UV qui est légèrement brillant. C'est une pêche que je pratique surtout l'été et je pense que ça apporte un petit plus les reflets du dubbing. On fixe la soie de montage et on l'amène vers la courbure. Une demi-clé. On découpe ensuite une bandelette de foam blanc que l'on va fixer sur le dessus de la hampe. On laisse dépasser le foam un petit peu plus que la courbure de l'hameçon. On fait quelques enroulements pour fixer le foam et ensuite une demi-clé. On va maintenant séparer le fil avec une aiguille pour pouvoir y insérer le dubbing. Un petit peu de poids pour que le dubbing adhère bien au fil. Alors la tige de l'hameçon étant relativement longue, il faut quand même pas mal de dubbing. On twiste le dubbing et ensuite on réalise le corps. On arrête le dubbing un petit peu avant l'œillet. On amène le fil de montage jusqu'à l'œillet, puis on revient se positionner au niveau du dubbing pour fixer le foam. Quelques enroulements pour le fixer, une demi-clé. Et ensuite, on va faire le nœud final sous le foam de façon à donner un léger effet popper à la mouche. On coupe le fil de montage et maintenant, on va s'occuper du foam. Du côté de l'œillet, on le coupe en longueur de façon à laisser une petite bavette. Et côté courbure, on va le couper dans le sens de la longueur de façon
à ce que le foam se sépare en deux parties. Cela permettra une meilleure flottaison de la mouche et en plus évitera des décrochés. La mouche est maintenant terminée. Comme je vous l'avais dit au début, vous allez voir qu'elle fonctionne aussi sur les brochets. En voici un qui n'a pas su résister. Si vous avez des questions sur le montage, sur le matériel employé ou sur la technique, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. J'y passe pas tous les jours, mais j'essaye quand même de suivre. Si la vidéo vous a plu, un petit pouce, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à partager et surtout relâchez vos rêves. Bon montage, c'est à vous.